Être salarié ou entrepreneur, les avantages et les inconvénients, c'est tout de suite, je vous donne mon avis. Hello la team YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver sur ce format. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisabeth, j'habite en Guadeloupe. Je suis entrepreneur depuis déjà presque 10 ans. Actuellement, je suis entrepreneur culinaire, mais je mène pas mal de casquettes entre-temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce sujet parce que nous sommes en plein mois de septembre, quasiment mi-septembre. Et du coup, certains d'entre vous ont repris les chemins de l'école, des études, d'autres du travail. Et je sais que nous sommes dans une période un peu où on se remet en question. Septembre, c'est le nouveau janvier. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que mon travail me plaît? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Pourquoi ne pas être entrepreneur? Surtout qu'en ce moment, j'ai vu que sur les réseaux, être entrepreneur, c'est un peu c'est à la mode en fait. Si tu n'es pas entrepreneur, si quelqu'un n'est pas entrepreneur, il est regardé avec de gros yeux. Really? Voilà, et beaucoup de personnes, justement des salariés, peuvent parfois se poser la question. Donc, je me trouve donc légitime de pouvoir vous partager les avantages et les inconvénients d'être salarié ou entrepreneur selon mon parcours. Alors, il vous faut savoir que je n'ai pas toujours été entrepreneur. Donc, avant vraiment d'être baignée dans ce monde de l'entrepreneuriat, j'ai aussi été salarié dans différents domaines, dans deux domaines, dans le tourisme et la communication. Donc, c'est ce que j'ai étudié à l'école. Et j'ai travaillé dans diverses boîtes. Salarié en tant qu'agent touristique à l'aéroport, en location de voiture, en hôtellerie. J'ai travaillé dans des boîtes de communication où j'étais chargée de communication, etc. Du coup, j'ai une expérience assez large en fait de ce qu'est le monde salarial. J'ai déjà côtoyé plusieurs secteurs d'activité, comme je vous ai expliqué. Le 35 heures, je connais. Et de fil en aiguille, je suis passée de l'autre côté, donc entrepreneur. Donc, mon expérience, j'ai pu la faire tant qu'au niveau en étant salarié, tant qu'en étant actuellement au niveau entrepreneur. Donc, en fait, j'ai vraiment coupé le pont avec le côté salarié suite à un travail où j'étais, où les choses ne me plaisaient pas du tout. L'ambiance générale commençait vraiment à ne plus me déplaire. Les horaires ne me plaisaient pas. En fait, j'avais beaucoup de points négatifs qui m'ont poussé à la sortie, qui vraiment m'ont poussé parce que c'est moi qui ai dit au bout d'un moment, j'en avais plus que marre, j'ai dit à ma chef de direction, c'est bon, j'arrête, je veux plus continuer. À cette époque, j'étais réceptionniste dans un hôtel et du coup, je lui ai dit que je voulais plus continuer. Pour autant, j'adorais mon travail en tant que réceptionniste. Vraiment, j'étais vraiment au max dans un poste que j'adorais. Je suis une personne de contact, j'aime parler, donc étant à l'accueil d'un hôtel, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Malgré le fait que les horaires n'étaient pas forcément à mon avantage, le rythme de travail non plus, les vacances, en fait, il y avait pas mal de points négatifs, mais j'aimais quand même mon boulot en tant que salarié, il y a quand même certains points, notamment la stabilité de l'emploi m'a vite fait, je me suis dit ok Babette, vas-y, fais ta vie quoi. Et du coup à cette époque, je touchais déjà le monde de l'entrepreneuriat un petit peu puisque j'avais une autre entreprise que j'avais déjà à l'époque, la Créa des Îles, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Et du coup, mais à cette époque, j'étais entrepreneur, mais j'étais aussi salariée. Donc, je voyais un petit peu comment ça se passait, je faisais un petit peu à tâtons. Et puis, ce qui a vraiment fait péter le truc, en fait, qui m'a poussée à la démission, c'est que j'ai eu comme l'impression, alors je prends vraiment des guillemets, mais j'ai une impression forte, j'ai eu une grosse impression que ma chef de réception n'a pas été d'accord, que je commençais à prendre un petit peu d'ampleur dans mon activité, donc du coup elle a voulu un peu voilà, et puis après moi je me suis cassée.
Aujourd'hui, je suis donc entrepreneur à temps plein, à 100%. Toutes les activités que je mène, je le fais vraiment en freelance, en tant qu'entrepreneur. Et du coup, je suis entrepreneur à temps plein depuis, en temps Covid, depuis, début Covid. Et du coup, maintenant, ça fait bien 4 ans que je suis à temps plein. Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager parmi toute cette expérience, les avantages et les inconvénients d'être salarié ou être entrepreneur. Donc, en étant salarié, il y a quelques avantages. On ne va pas se mentir. La sécurité de l'emploi. Quand vous êtes en CDI dans un poste, vous avez cette sécurité, vous avez cette régularité. On vous paye tous les mois. Vous avez cette sécurité d'emploi. Alors, je prends des guillemets, des pincettes en disant ça parce que maintenant, l'employeur ou l'employé peut rompre un contrat à tout moment, quand bien même que vous êtes en CDI. Mais il faut quand même se l'avouer, c'est quand même une sécurité si on est en CDI dans une boîte, en CDI. Donc, il y a cette sécurité de l'emploi. Ensuite, il y a le fait d'avoir un salaire fixe. Quand vous signez votre contrat, on vous dit qu'on va vous donner 1500, 2000, 2500 euros par mois. Donc, vous êtes assuré d'avoir ce salaire fixe tous les mois. Vous avez une petite routine de travail. Donc, on vous emploie pour être, je sais pas, mécanicien. Donc, vous savez quelles sont vos tâches. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Donc, cette routine des tâches. Donc, vous savez au quotidien ce que vous devez faire. Vous avez aussi la chance, quand vous êtes salarié, en fait, dans une boîte qui le permet, vous pouvez faire des formations et avoir un développement de carrière dans ce sens. Si l'entreprise a bien mis en place un plan de carrière, des formations aux employés, normalement les formations sont obligatoires. Donc vous avez cet avantage quand vous êtes salarié. Et puis il ne faut pas se mentir, vous avez aussi les droits et la protection du travail. Donc avec les codes du travail, quand on est salarié dans une boîte, on ne peut pas faire avec vous ce qu'on veut. Et quand on veut, donc quand on connaît ses droits, je rappelle que toute personne est censée connaître ses droits. Donc voilà, il y a quand même ces avantages-là, on va pas se mentir, qui sont vraiment non négligeables quand on est salarié. Maintenant, quand on est entrepreneur, et toujours selon mon expérience, je parle en mon nom. Quand on est entrepreneur, on va pas se mentir, on a cette liberté de décision. On fait comme on veut, quand on veut, exactement. Il n'y a personne au-dessus de nous pour nous dicter les choses. Puis, on a cette flexibilité sur les horaires. Moi, c'est vraiment mon kiff. En tant qu'entrepreneur, ça, c'est mon kiff. Cette flexibilité d'horaire. Donc, il n'y a personne qui nous dit, vous commencez à 7h, vous finissez à 17h. Vraiment, c'est moi qui décide à l'heure que je commence, quand je termine, le nombre d'heures que je consacre à mon activité, c'est vraiment moi et c'est vraiment l'une des choses que je préfère le plus. Ensuite, en tant qu'entrepreneur, on a ce côté, on a cet avantage dans l'innovation parce qu'en fait, on peut essayer et tester pas mal de choses, contrairement au salariat. Du coup, si vous êtes quelqu'un de créatif et selon le domaine d'activité que vous êtes aussi, vous pouvez tester pas mal de choses. La chance que vous n'avez pas quand vous êtes forcément salarié. Et puis, il y a ce côté aussi satisfaction personnelle, vraiment, quand vous menez vos actions, votre activité, quand vous réussissez ou même quand vous n'avez pas réussi, mais vous avez ce côté, cette satisfaction personnelle pour se dire « Ah ouais, c'est moi qui ai fait ça, j'ai ramené tant d'euros, j'ai fait ci ». Franchement, c'est une grande satisfaction que quand on est salarié, même si on a des tâches, des responsabilités, responsable de projet par exemple, et qu'on mène un projet, mais c'est pas la même chose en fait, parce que vous savez que tout le grade va au patron et pas vous, tandis que quand on est salarié, on peut faire la meuf quoi. Et puis un dernier avantage quand on est entrepreneur, c'est qu'on a des revenus illimités. En fonction de comment vous travaillez, vos revenus peuvent être vraiment illimités. Il n'y a pas de barre de stop. C'est-à-dire que vous avez signé pour 1700 €, on va vous donner 1700 € tous les mois. Non, vous pouvez toucher moins, c'est sûr, on va en reparler. Mais vous pouvez toucher aussi beaucoup plus. Et parfois, vous pouvez toucher
très plus en une seule action. Donc ça c'est un très bon avantage aussi, mais tout dépend aussi dans quelle filière d'activité que vous êtes, je le répète tout le temps. Maintenant, passons aux inconvénients quand nous sommes salariés. Donc, on a un manque de créativité. Ça, on en parlait tout à l'heure. Si vous êtes créateur de sac à main, on vous dit de créer un sac bleu, ben, vous n'allez pas créer un sac rouge ou vert, il faut créer le sac bleu. Donc voilà, il faut respecter l'ordre qui vous a été donné. Donc un manque de créativité quand on est salarié. Il y a une évolution de carrière aussi qui est très limitée, c'est-à-dire que si vous rentrez à un poste, encore une fois, tout va dépendre dans quel secteur d'activité que vous êtes, mais si on reste au secteur de la Guadeloupe, je sais quand même que c'est assez compliqué. Si vous entrez à un poste de responsable, disons, allez, de secrétaire, ça va être compliqué d'évoluer, devenir secrétaire général ou DRH, etc. etc. C'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça risque de prendre du temps ou voire pas du tout parce que les évolutions de carrière, surtout en Guadeloupe, sont très limitées. Ensuite, vous avez le risque de licenciement, on en parlait tout à l'heure. C'est pas parce que vous êtes en CDI, notamment dans une boîte et depuis combien d'années qu'on ne peut pas vous licencier. Et voilà, ça peut arriver à tout moment. On peut vous rétrograder aussi, on peut vous arrêter de travailler si vous êtes dans le secteur médical, si vous ne suivez pas les règles sanitaires par exemple. On peut vous stopper votre carrière comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est quand même un très gros inconvénient. Ensuite, il est difficile quelquefois, toujours selon le secteur d'activité où vous travaillez en tant que salarié, d'équilibrer sa vie professionnelle, personnelle et familiale. Voilà, donc avec les horaires, avec vos missions, etc. C'est un peu compliqué de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour sa famille, pour son couple, etc. Donc ça aussi, c'est un inconvénient quand nous sommes salariés, quand vous êtes salarié. Et puis, le dernier point important pour moi et qui a fait que j'ai aussi poussé les portes du salariat, c'est le manque de reconnaissance. On est d'accord, quand vous travaillez dans une boîte, c'est vous qui faites l'entreprise en fait, c'est pas le patron. Et malgré tout, ce n'est jamais vous qu'on va récompenser à sa juste valeur. Donc voilà, le manque de reconnaissance. Donc pour moi, ce sont tous les petits points, tous les inconvénients que j'ai notés en étant salarié. Maintenant, en étant entrepreneur, parce qu'il y a aussi des points négatifs, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des points négatifs quand on est entrepreneur. Les responsabilités déjà. Parce que justement, comme au salariat où on a un manager, on a quelqu'un au-dessus de soi qui nous dit vous allez faire ci, comme ça, quand vous êtes entrepreneur, il n'y a personne qui vous dit faites comme ça, comme ci, comme ça. C'est vous-même qui vous débrouillez et qui devez savoir comment faire vos choses, quand les faire, etc. etc. Il y a aussi l'isolement. Ça aussi, c'est un point que j'en parle régulièrement. Quand vous êtes toujours, ça dépend dans quel secteur d'activité que vous évoluez, mais quand vous êtes entrepreneur, solo entrepreneur, vous pouvez faire face à l'isolement. C'est-à-dire que si vous travaillez de chez vous, etc., vous êtes tout seul à longueur de journée, vous n'avez pas les collègues, vous n'avez pas les postes café, etc., etc. Vous n'avez personne à qui discuter. Donc, au bout d'un moment, ça peut être pesant si vous aimez le contact, etc. Donc, ça peut être pesant. I'm lonely. Il y a le stress. Et oui, parce que du coup, comme on travaille pour soi-même, le stress est omniprésent. Le stress est omniprésent. Quand vous lancez une action, un produit ou quelque chose, vous savez pas en fait quel retour que vous allez avoir, si ça va fonctionner, si ça va plaire aux clients, etc., etc. Donc vous êtes tout le temps stressé et en fait c'est un stress 2 fois plus, voire 3 fois plus important quand on est salarié, parce que si ça fonctionne pas, c'est tant pis pour votre pomme. Vous aurez fait tout le travail en amont pour rien, vous n'allez pas être payé du coup, donc c'est un stress qui est vraiment énorme en fait, contrairement aux salariés où vous menez une action, ça n'a pas fonctionné, tant pis, vous aurez quand même votre salaire à la fin du mois. Voilà, on se balèque un petit peu, mais
étant entrepreneur, on va y arriver, c'est pas la même chose. Ensuite, il y a la charge de travail. La charge de travail, puisque quand on travaille seul à son compte, il faut tout faire. On n'est pas dans une entreprise où il y a le responsable, il y a le bureau de la communication, il y a le bureau de la comptabilité, il y a la gestion, il y a ci, il y a ça. Quand on est entrepreneur, comme moi par exemple, tout c'est nous. Voyez-moi là, je suis comptable. Voyez-moi là, je suis gestionnaire. Voyez-moi là, je suis DRH. Voyez-moi là, je suis de communication. En fait, je suis sur tous les fronts. Du coup, ça aussi, c'est un point qui n'est pas forcément très glorieux, très... Voilà, faut s'accrocher en fait. Faut s'accrocher. Et puis, le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la stabilité financière. Comme je vous disais tout à l'heure, autant on peut gagner gros aussi, autant on peut rien gagner. Ok, comme on dit, les vaches peuvent être très maigres. C'est pour ça qu'il faut savoir bien être bien géré, être une bonne gestionnaire en fait quand on est entrepreneur, parce que ce mois-ci, vous pouvez aller toucher 5-6 000 euros en fonction de ce que vous faites. Et le mois d'après, toucher 0. Donc voilà, donc faut bien gérer ses ressources. Donc selon moi, voilà, ce sont les points négatifs. Il y en a sûrement d'autres. Mais en tout cas, les gros points négatifs en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est ça. Parlons maintenant des compétences, parce qu'il faut avoir, oui, des compétences. Quel que soit entrepreneur ou salarié, les deux nécessitent des compétences. Et je vais pas vous mentir, je suis extrêmement heureuse de pouvoir faire cette vidéo, d'en parler, de laisser ma trace sur YouTube, parce que je sais que ça servira à quelqu'un. En ce moment, nous sommes dans une ère où les réseaux sociaux, on trouve tout et n'importe quoi, on voit tout et n'importe quoi aussi, et il faut extrêmement faire attention, parce qu'en fait, on peut vite se laisser, on peut vite tomber du mauvais côté en fait. Les jeunes qui ne finissent pas leurs études parce que, ah oui, je veux être entrepreneur, je veux être influenceur, je veux être ci, ça se passe pas forcément comme ça. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Je ne dis pas que c'est pas bien, comme je viens de vous dire, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais il faut quand même faire attention à ce que vous voulez et comment vous allez le faire, et surtout comment vous allez vous y prendre pour pouvoir les faire. Donc il faut aussi avoir des compétences. En étant salarié, il y a énormément de compétences aussi non négligeables à avoir en tant que salarié. Déjà, les compétences au niveau du travail que vous faites. Si vous êtes infirmier, donc absolument il faudra votre titre d'être infirmier, avocat, secrétaire, etc., etc. Il faut également être aussi très sociable, parce que vous travaillez dans une entreprise avec des collègues, donc il faut être sociable. Moi je suis très sociable, mais parfois mon niveau de sociabilité il est très très bas. Donc mais quand on est salarié, il faut être tout le temps sociable. Donc chapeau pour ces personnes là. Il faut être respectueux, il faut être à l'écoute, et il faut être aussi volontaire. Donc voilà, ce sont des compétences que selon moi, quand on est salarié, ce sont des compétences vraiment non négligeables qu'un salarié a quand il travaille dans la boîte, dans l'entreprise d'une autre personne. Quand on est entrepreneur, le mindset. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez rien faire. Si vous n'êtes pas solide là-dedans, vous n'allez rien faire. Donc pour moi, être entrepreneur, un entrepreneur qui n'a pas de mindset, franchement, en toute honnêteté, c'est perdu d'avance. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas le mindset qu'il faut, c'est perdu d'avance, parce que c'est un métier, oui, être entrepreneur, c'est un métier qui requiert énormément de développement personnel. On apprend sur soi comme jamais, on évolue comme jamais. Et on voit les choses différemment aussi, mais tout ça c'est le mindset. Il faut être solide là-dedans, parce que si vous lancez quelque chose et que ça ne marche pas, il faut savoir tomber, mais il faut savoir aussi se relever, il faut aller de l'avant, il faut essayer, il faut recommencer. Donc chargez bien ça. Ensuite, il faut avoir confiance en soi. Donc la confiance, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, mais qui s'acquiert au fur et à mesure du temps. C'est quelque chose qu'on apprend à avoir. Donc avoir confiance en soi, parce que quand on est entrepreneur, des fois il faut aller pousser des portes, il faut relever des défis, et il faut être confiant. Il faut être confiant et il faut garder confiance en ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on les fait, pour ramener l'oseille. Il faut se dire les choses. Être entrepreneur, c'est l'oseille, donc faut avoir le mindset et avoir confiance en soi pour pouvoir ramener l'oseille.
Ensuite, un autre point super important, il faut être organisé. Cette compétence-là, si vous ne l'avez pas, ben, formez-vous, faites quelque chose parce qu'il faut être hyper organisé. Après, chaque personne a son niveau d'organisation, chaque personne a sa routine de choses à faire. Tout le monde n'est pas pareil au niveau de l'organisation. Peut-être que vous verrez X et vous direz qu'il est hyper organisé, mais que non, pas du tout. En fait, chacun gère à sa façon, mais l'organisation prime toujours quand on est entrepreneur, parce que comme on a vu tout à l'heure, il n'y a personne pour nous dire, pour nous donner des missions, pour nous donner des challenges, pour nous dire comme ci, comme ça, des deadlines. C'est nous et nous seuls qui devons se donner des deadlines, des missions, se challenger, etc., pour que les choses puissent être faites dans les temps. Donc, il faut être hyper organisé. Et la dernière grosse compétence pour moi quand on est entrepreneur, il faut être un excellent communicant. Il faut savoir communiquer. Alors je ne parle pas de la communication forcément en image et tout, mais faut savoir parler, faut savoir s'exprimer, faut savoir se vendre, faut savoir convaincre, faut savoir se mettre devant sa caméra, vendre son produit. On n'est pas forcément obligé de se montrer pour être entrepreneur, pour vendre. On n'est pas forcément obligé d'être sur les réseaux, chose qui est non négligeable quand même. Mais même si vous faites une activité, je sais pas, de traiteur, même si vous montrez pas vous, mais il faut savoir communiquer pour pouvoir faire des photos, montrer aux gens, leur donner envie, susciter l'intérêt, etc. Donc la communication, c'est diverse et varié aussi, mais n'empêche qu'il faut être un bon communicant quand on est entrepreneur, parce que c'est pas la chargée de com qui viendra le faire pour vous, c'est pas le responsable, je sais pas trop quoi, qui viendra vous dire il va faire un communiqué de presse, il va faire ci, il va faire ça. C'est vous qui devez le faire. Donc, si vous voulez vendre, si vous voulez que votre activité, votre affaire puisse fonctionner, il faut savoir communiquer. Là, voilà. Vraiment. Ça s'apprend aussi. Mais il faut quand même, parce que je rigole, en fait, je prends des pincettes parce que je me dis que en tant que salarié, en fait, même si quand on sort on peut faire, je sais pas, vous pouvez sortir, je sais pas, un excellent produit, je sais pas quel que soit le produit, mais c'est pas forcément vous qui allez le vendre, en fait. Vous allez le créer, vous allez faire la chose, mais c'est pas vous qui allez communiquer pour que les clients puissent venir vers vous. La boîte, voilà, elle a un plan de com, elle a des stratégies derrière qui mettent en place et tout. Le directeur fait ça, mais quand vous êtes entrepreneur, en fait, c'est vous qui devez le faire, et c'est la double difficulté de quelqu'un qui entreprend, parce que il doit fabriquer, il doit vendre, il doit communiquer. Donc voilà, ça demande énormément beaucoup de choses. Donc je pense que effectivement, c'est pour ça qu'en ce moment, en 2024 en tout cas, un entrepreneur est bien vu. Voilà, être entrepreneur actuellement, c'est pas une mauvaise chose. On n'est pas forcément mal vu, parce que quelqu'un qui s'y connaît, en tout cas, je parle pas des cons qui ne connaissent rien, mais les personnes qui s'y connaissent savent que l'entrepreneuriat demande et requiert beaucoup de facultés, beaucoup de discipline, beaucoup d'efforts, beaucoup de, voilà. Voir quelqu'un qui est entrepreneur et qui réussit, c'est génial, parce qu'on sait que elle est passée par plein de choses. Alors je parle quand même là en tant que les solopreneurs, les petits entrepreneurs. Je ne parle pas encore des grands entrepreneurs et tout, parce que Steve Jobs, il est entrepreneur, d'accord, mais on est d'accord, c'est que Steve Jobs et moi, on joue pas dans la même cour, ok? Pourtant, il est entrepreneur, mais voilà, on est déjà à un autre niveau. Mais quand on parle des petits niveaux là, des gens comme moi par exemple, à notre stade, et qui réussit, c'est toujours bien, parce qu'on sait que cette personne-là, elle n'a pas forcément dormi. Et c'est pour ça que je dis, là, je vais prendre en créole, parce que là, je connais mon peuple. Quand on voit quelqu'un qui fait la fête, qui voyage, qui fait ci, qui machin, moun en faveur, parce que vous savez pas par quoi elle est passée, qu'est-ce qu'elle a fait, combien de temps elle a trimé, qu'est-ce qu'elle a dû faire pour pouvoir mettre ses sous de côté, etc. Surtout quand elle ne travaille pas, elle n'est pas salariée. Donc pour moi, c'est toujours un point positif, et ça restera toujours un point positif. Je n'ai rien, mais franchement, je n'ai rien contre les personnes qui sont salariées, parce que franchement, les gars, je vous le dis, dans une journée, je peux penser à 10 fois
ok, c'est bon, je vais chercher un travail. Je me le dis plusieurs fois, peut-être pas par jour, mais je me le dis plusieurs fois par jour. C'est bon, Babette, arrête et va te chercher un travail. Mais quand je pense à ce que c'est qu'être un salarié, quand je pense qu'il va falloir que je me réveille tous les matins à telle heure, prendre ma voiture, oh, stop. Stop, parce que ce sont des choses que moi, je peux plus. Je peux plus. Alors, sur une courte période, mais tout le temps comme ça, donc voilà. En tout cas, ça c'est mon avis perso en tant qu'entrepreneur, mais je serais vraiment heureuse de savoir ce que vous pensez. Déjà, si vous êtes salarié ou entrepreneur, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des points ou des choses que j'ai dit qui vous marquent vraiment ou pas du tout, si vous êtes contre ce que j'ai dit ou pas. Franchement, je serais ravie de voir vous lire en commentaire. Alors, si je devais vous donner un conseil, en tout cas, entre être entrepreneur ou être salarié, déjà, moi, je vous dirais... le premier conseil, c'est de faire le point sur votre vie, parce que vous pouvez être aussi salarié, être entrepreneur aussi, ça c'est à tout votre mérite. Mais si admettons que vous êtes salarié et que vous demandez, que vous en avez marre de votre boulot, que voilà, qu'il y a plusieurs points qui vous tiraillent un peu, que vous vous dites ouais, pourquoi pas l'entrepreneuriat ou une activité, etc. C'est aussi possible. Vous pouvez tester les deux pour voir là où ça vous plaît ou pas. Mais moi, je dirais vraiment faites le point. Faites le point de votre vie actuelle pour savoir si ça correspond vraiment à ce que vous voulez, comme vous le voulez, et comment vous allez vous en sortir dans cette histoire de salariat ou d'entrepreneur. Ensuite, moi je vous dis, connaissez vos valeurs, connaissez vos aspirations, connaissez vos envies et connaissez votre seuil de tolérance. Ouais, vraiment, connaissez tout ça pour savoir si vous voulez basculer vers l'entrepreneuriat, si vous allez pouvoir le faire aussi ou pas. Déjà, quand on connaît ses valeurs, enfin, quand on connaît ses valeurs, on peut se dire déjà d'un point si on peut être entrepreneur ou si on peut être salarié ou pas, si on peut le rester ou pas. Si vous connaissez déjà vos valeurs, ben, je pense que vous pouvez déjà faire un premier tri pour pouvoir savoir. Ensuite, ne faites pas par rapport aux autres. Oui, vraiment, ne vous dites pas, bon, ok, je vais faire comme un tel, je vais faire un petit truc et tout. Déjà, ne vous dévalorisez pas, ne dites pas que ce que vous allez faire, ce sera un petit truc, ok, c'est soit on fait pas. Mais surtout, ne dites pas que vous allez faire parce que vous avez vu un tel faire, parce qu'un tel fait comme ça, ou par rapport aux autres. Vraiment, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on a envie. On vous montre comme les choses, on enrobe la réalité, et il y a des choses qui sont pas forcément vraies, tu voyez. Donc vraiment, faites en fonction de vous, de vos capacités, de vos compétences et de ce que vous voulez. Ensuite, l'un des points super importants que j'ai remarqué, que j'ai appris sur le tas en fait, hein, mais qui est non négligeable, c'est de vous entourer. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes qui pourra vous comprendre, vous soutenir, vous épauler, vous aider. Parce que franchement, être entrepreneur, c'est pas forcément quelque chose d'évident tous les jours. Surtout quand on cumule les échecs, on n'a pas réussi ou des petites victoires, c'est pas forcément tous les jours évident. Et si vous n'êtes pas entouré, vous allez vite déchanter. Donc entourez-vous de personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent, des personnes qui ont la même vision que vous, parce que vous pouvez décider de faire votre activité. Mais que le reste de la famille, par exemple, votre conjoint, lui, n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Lui, il est à fond dans le salariat, voilà. Donc, en fait, quand vous aurez des doutes, quand vous allez passer des nuits blanches, quand vous aurez même des réussites, quand il y aura des choses qui vous tracassent un peu l'esprit, quand vous aurez simplement envie de parler business, ben la personne en face de vous, elle ne sera pas sur la même longueur d'onde en fait. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle ne comprend juste pas en fait. Et c'est pas de leur faute. Et voilà, donc pas bien mariage, tu me soutiens jamais, non, n'allez pas faire ça. Parce que si vous êtes
une personne salariée, une personne entrepreneur, ce n'est pas la même vision des choses, ce n'est pas le même mantra, donc vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que des fois vous aurez envie de discuter de quelque chose, de votre projet, etc., etc. La personne ne sera pas du tout sur ça, ça va vous fâcher, vous frustrer, mais c'est juste que la personne n'a pas la même vision, donc elle ne saura pas quoi vous dire et comment vous aider. Donc, qui m'emmène à vous dire aussi, ne restez pas seul. Déjà qu'être entrepreneur, être solo entrepreneur, on est déjà seul, mais si vous pouvez vous constituer un petit réseau, faites-le. C'est justement, minute pub, oui, minute pub, c'est justement la raison pour laquelle que j'ai créé le club des femmes parfaitement imparfaites, le club des FPI. C'est un club privé pour les femmes entrepreneurs et ambitieuses, d'accord? Donc c'est un club où on se réunit une fois par mois, où on parle de thématiques diverses et variées sur la vie professionnelle et personnelle. On se fait des rencontres, on rencontre des spécialistes, on fait des débats sur différents sujets. Et c'est un groupe aussi d'entraide qui nous permet justement à ces moments de down, mais d'avoir des personnes, d'avoir un petit cercle comme nous-mêmes qui peut nous comprendre, qui peut nous aider, qui peut nous booster, nous challenger à aller plus loin, qui peut nous secouer. Donc voilà, c'est la petite épaule qu'on a besoin quand on est entrepreneur. Donc je l'ai créé au sein du club des femmes parfaitement imparfaites. Voilà, et c'est pas un club justement que quand ça va pas, hein, quand ça va aussi, quand on a signé nos gros chèques et tout. Voilà, c'est vraiment un club qui est là pour nous voir, nous aider, nous accompagner, nous écouter, nous challenger, nous pousser et faire des accompagnements aussi pour celles qui en ont besoin. Donc toutes les femmes entrepreneurs ou porteurs de projets, pas obligé que vous soyez déjà à fond dans le truc, pas obligé que vous soyez entrepreneur à fond maximum, vous pouvez être aussi salarié et être entrepreneur mais que vous avez un projet, etc. Vous pouvez faire des demandes d'intégrer le club des femmes parfaitement imparfaites que j'ai lancé. Voilà, la minute pub finie. Donc en conclusion, moi je dirais que être entrepreneur et salarié, il y a des deux côtés, des avantages et des inconvénients que je vous ai listés tout à l'heure. Mais je recommanderais toujours à quelqu'un qui veut se lancer actuellement dans l'entrepreneuriat en 2024, c'est d'essayer de faire un essai, de garder son métier en tant que salarié et d'essayer une activité à côté en tant qu'entrepreneur pour pouvoir tester, pour pouvoir goûter le truc, pour pouvoir voir comment ça se passe avant de tout plaquer. Pas la travailler à Zoc et rentrer en habitat Mouna. Franchement, essayez petit à petit, comme ça vous allez pouvoir juger, voir qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui vous plaît pas, si ça va ou pas, et tester votre activité aussi. Vous pourrez vous poser des questions et puis des questions, sachez que vous en aurez toujours parce qu'on n'est jamais sûr de soi. Même après des années en tant qu'entrepreneur, on se pose toujours des questions. Il y a des fois on a la boule au ventre, parfois on est craintif et c'est en fait c'est un peu notre essence en fait. C'est ce qui fait que voilà, c'est le fait d'avoir la boule au ventre. Quand vous lancez un nouveau projet, que vous avez la boule au ventre, c'est que c'est que vous avez peur et quand vous avez peur, il faut quand même y aller. Et pour finir, comme je vous ai dit tout à l'heure, entourez-vous de bonnes personnes, faites le point et surtout faites quelque chose avec passion. Alors en ce moment sur les réseaux, on dit quand vous travaillez par passion, vous aurez la sensation de ne jamais travailler. C'est faux, bullshit. C'est faux, même si que vous faites une activité avec passion, c'est quelque chose que vous aimez, quand vous allez rentrer dans le domaine d'entrepreneuriat à temps plein, même si c'est votre passion, vous allez le faire, oui, bien, mais ce sera quand même difficile. Voilà, je suis pas là pour vous chanter des sérénades, je suis pas là pour vous dire tout est beau et tout. Non, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y a des fois c'est nickel chrome où tout tourne bien et il y a des fois ça tourne dans le mauvais sens et on n'a pas ce qu'on veut. Donc voilà, c'est la joie d'être un entrepreneur. C'est un package, ça va tout ensemble. Et quand on est salarié, la tranquillité d'esprit, franchement, ça, c'est non négligeable. Vous touchez 2000 euros par mois, même si vous n'êtes pas donné à fond dans votre boulot, vous aurez toujours votre 2000 euros. Donc, voilà. Donc, faites le point. Et comme ça, vous allez pouvoir savoir si vous pouvez garder votre boulot en tant que salarié, si vous pouvez mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les conseils et les
arguments que je vous ai donnés aussi pourra peut-être aider quelqu'un d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mes pages donc de mes différentes activités et ma nouvelle page aussi Instagram que j'ai lancée à mon effigie, mais ça je vous en reparlerai une autre prochaine fois pourquoi. Mais je vous mets tous mes réseaux ici. Abonnez-vous pour pouvoir garder le contact et surtout prenez soin de vous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, commentez simplement salarié ou entrepreneur en fonction de votre situation actuelle, ou étudiant en fonction, ou retraité, voilà. Commentez, mettez en commentaire votre situation actuelle et on va discuter de l'autre côté. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, bisous bye et surtout enjoy.